Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de être en lien avec soi dans une situation que je retrouve souvent dans les consultations, qui est la boulimie. Alors, être en lien avec soi, c'est se sentir vivant. Et quand on nous dit faut pas manger ci, faut manger ça, on n'est pas vivant puisqu'on est en train de répondre à des schémas extérieurs. Se sentir en lien avec soi, c'est sentir sa vibration interne. Si je suis attirée par un carré de chocolat, je l'assume. Parce que si je refuse ou si je suis en culpabilité par rapport à ce carré de chocolat, c'est comme si je me coupais un bras. Je me prive d'une partie de moi-même parce que je ne l'accepte pas. On veut être parfait, on veut avoir une ligne de magazine, mais même les filles des magazines ou les garçons, ils sont repris, ils n'ont pas forcément la ligne parfaite. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui sont plus agréables à regarder que d'autres, cela c'est évident, mais dites-vous bien que si vous vous acceptez vous-même, les autres vous trouveront beau. Est-ce qu'il vous arrive pas de voir des personnes qui n'ont pas de charme particulier, dans le sens où elles sont pas d'une taille, on va dire, prônée par un modèle esthétique, elles n'ont pas tel gabarit, et pourtant vous leur trouvez un charme. Elles peuvent avoir le nez trop long, elles peuvent avoir un regard un peu triste, je ne sais quoi. Vous les trouvez belles parce que ces personnes-là se sont acceptées telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont en lien avec elles-mêmes. Alors, sur la boulimie, je vais vous donner une petite astuce. Si elle vous parle, vous la faites. Si elle ne vous parle pas, vous ne la faites pas. Parlez au morceau de chocolat ou à la substance que vous vous apprêtez à manger de façon systématique. C'est-à-dire qu'au lieu de passer dans l'automatique et d'avoir un comportement compulsif, réappropriez-vous-le, rendez-le vivant. Mettez-vous en lien avec cet aliment que vous vous apprêtez à engloutir pour déjà comprendre ce qui se passe entre vous et lui. Carré de chocolat, je me sens attirée vers toi, je me sens attirée vers toi. Aide-moi à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que je viens d'avoir un coup de téléphone et que mon amoureux m'a dit qu'il ne viendrait pas ce soir et que je me sens abandonnée? Est-ce que c'est parce que j'avais une attente au niveau professionnel qui n'a pas été exaucée et que du coup je me sens rejetée? Tant d'autres raisons qu'on ne sait pas identifier. Et tant qu'on ne les a pas identifiées, on ne peut pas vivre en toute liberté par rapport à elles. On est dans le réactionnel, on est dans l'émotionnel, on est dans l'inconscient. Donc, pourquoi pas lier relation, initier une relation avec le bonbon, avec le carré de chocolat, qui vous attire et qui a tendance à compenser plein de choses, qui est un ami en quelque sorte. Dites, parlez-lui comme un ami, demandez-lui de vous guider et remerciez-le quand il vous apporte ce réconfort et cette quiétude liée au sucre. Car même si on sait que le sucre n'est pas bon, et c'est vrai qu'il vaut mieux éviter d'en manger, quand dans certaines circonstances, le sucre est un bon remède aussi pour pouvoir être bien au moins momentanément, même si on est mal après, mais pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, si on parle à ce sucre qui se déguise dans un bonbon, dans un chocolat, pourquoi pas le prendre dans une date ou dans un fruit et puis lui dire qu'il nous fait du bien, il nous apaise et qu'on est content de le trouver, qu'il nous aide à continuer cette vie et à nous accepter tel que l'on est. Donc, acceptez-vous, évitez la culpabilité et les mauvais traitements, les mauvais jugements vis-à-vis de vous-même. Et quand bien même
Ce sont quelques kilos de trop. Assumez vos kilos. Je me souviens d'une personne qui, en fait, ne s'acceptait pas et qui, après un travail sur l'acceptation d'elle-même en, en lien avec la personne dont elle attendait la reconnaissance depuis plus de 30 ans, donc quand elle a refait ce lien avec cette personne-là et qu'elle s'est aperçue que cette reconnaissance, elle l'avait et donc qu'elle pouvait se l'accorder elle-même, elle a pu se regarder dans la glace. 30 ans sans se regarder dans la glace. Vous imaginez? Alors je ne vous dis pas que dès le premier jour elle s'est trouvée belle, mais elle était très contente déjà de se regarder dans la glace, de se retrouver en quelque sorte et de pouvoir se reconnaître. La reconnaissance, ça passe aussi par l'acceptation de nos formes, de nos dysfonctionnements, de nos déformations, de nos malformations. Regardez un handicapé. Il y a des handicapés qui se disent, bon ben là c'est la pire des choses qui m'arrivent et je laisse tomber, je baisse les bras. Et puis, il y en a d'autres qui se sont trouvés bien plus de ressources, encore plus vivants que avant, quand ils avaient toutes leurs possibilités, toutes leurs facultés, alors que en ayant leurs facultés, ils se comparaient à l'un, à l'autre parce qu'ils étaient trop ceci, pas assez cela. Donc, regardez-vous par rapport à vous-même, sans comparaison, acceptez-vous pleinement, reconnaissez-vous, parlez, créez une relation avec ce qui vous entoure, que ce soit la nourriture, que ce soit la partie de votre corps qui vous fait mal, que ce soit telle autre chose, pour comprendre ce à quoi ça vous renvoie et être encore plus en lien, encore plus en acceptation de la merveilleuse personne que vous êtes. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir éclairer le monde de votre lumière et chacun en a besoin. Dites-vous bien que avec ce que vous êtes, vous pouvez inspirer beaucoup de monde. Donc, manifestez-le, soyez vous-même et vous verrez, ce sera tellement plus agréable à vivre. À très bientôt et si vous voulez suivre un stage sur réaliser sa mission de vie professionnellement ou personnellement, vous avez des dates en ligne sur www.relationnel.com. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, c'est de comprendre qu'on est utile aux autres, qu'on a une utilité au monde et de trouver la ressource en créant tous les jours de quoi nous permettre de la manifester. À très bientôt.